One, two. Alors, nous sommes obligés avec les micros à fil, les micros sans fil comme ça, il faut les charger avant de faire l'émission. Excusez, je n'ai pas pu recharger les micros ainsi que la base. Maintenant, le micro est rechargé, les pleins. On va aller comme ça. Je disais donc qu'une compagnie vient d'être frappée parmi les 9 personnalités, dont quelques généraux du Rwanda. Ils ont été frappés par l'Union européenne comme un bloc. Il y a aussi la compagnie Gazabo Gold Refinery, une compagnie, n'est-ce pas, qui appartient à Crystal Venture, les bras séculiers ou les bras financiers du FPR. Donc, on a frappé, en tout cas, Kagame en profondeur parce que l'histoire, si c'est général, ici, vous vous rappelez, il y a très peu, dans le Bara Makamboyo, que Bozalendo Baza, quoi alerté, qui n'est pas, en tout cas, en très bonne relation avec lui, mais ce qu'on vient d'apprendre, selon certaines nouvelles, il serait neutralisé au front. J'ai un audio comment envoyé par les Wazalendo qui ont fait l'affaire, hein, parce que eux, ils ne voulaient pas qu'il soit là, parce que selon eux, il va venir se mener à Koyakaya Zalaki Kunanakati. Alors, malheureusement, ce qu'on remarque aussi est que sur Kotazo, il y a plus de réactions, il y a des Rwandais ou pro-Rwandais, qui s'inquiétaient mingi, qui accusaient le gouvernement congolais, qui accusaient des Wazalendo. Beaucoup d'accusations, c'est curieux. Comment est-ce que là, c'est un Congolais qui est tombé, hein, comme on dit au front, comment est-ce qu'il a commis des Camonabino? C'est peut-être pourrait dire qu'il serait des mèches avec eux. Malheureusement, quand on perd un soldat comme ça, c'est Izama, Ilokwabien et Sengo, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la guerre. Les gens qui sont au front savent ce dont ils ont besoin, avec ils doivent coopérer pour mener une bonne campagne militaire. Alors les amis, bienvenue au MAG, hein, les MAG actuels éclairés. Pour commencer les MAG, on se retrouve brièvement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Alors, les amis, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, si vous voulez faire le taxe, veuillez en tout cas contacter David Beya, Jude Bampende, Pro Tax Return. C'est un très bon bureau. Ils font des taxes. En tout cas, il y a Kitok, il y a qualité. Maintenant, souvent aux États-Unis, quand on parle de taxes, ils s'agit de quoi. Alors, nous allons commencer le MAG, les MAG actuels éclairés, les amis, hein, par cette information. Commençons d'abord par ce qui s'est passé entre l'Union européenne et le Rwanda, malgré la tension diplomatique qu'il y a entre le Rwanda et l'Union européenne. Là, vous voyez l'Union européenne au-dessus, le Rwanda qui est en bas. J'ai dit au moins pour ceux qui concernent les M23, c'est plus bon, de toute façon, ils sont tous rwandais. Malheureusement, Nanga et Chansard, Nanga n'a pas pu être sanctionné. C'est Bertrand Bisimwa, la tête d'affiche, le premier nom à être sanctionné par l'Union européenne. Bon, Kabarebe, lui, il est sanctionné par côté américain, par les trésors américains. Alors, les amis, vous savez que parmi les gens qu'on a sanctionnés, il y a des généraux aussi au sein de l'armée rwandaise. Hier déjà, dans mon numéro, je vous ai dit que Ruki Karuzizi avait été changé rapidement par Kagame parce qu'il voyait la foudre, la tempête venir. Il est le commandant en chef, n'est-ce pas, commandant de la garde des unités spéciales, la garde républicaine du Rwanda. Il est déjà Banda Lobby, on l'a permuté, il vient d'être sanctionné. Il est deuxième sur la liste. Donc, Ruki Karuzizi, c'est quoi son nom? Il est commandant des unités spéciales, forces spéciales. Il y a un autre général, Wanazali, général Nkubi, Moussousou, général Muhuzi. Des généraux, en tout cas, avec fonction au sein de l'armée rwandaise. Ils sont dans les commandements, Batubaïbani très bien, qui ont été frappés par les Européens. Ils connaissent les tenants et les aboutissants de l'armée rwandaise, qui parlent souvent, qui prennent la parole au nom du Rwanda, de Kagame. C'est ainsi que ces 3 généraux, il y a les 2 ici, donc le général Nkubi et le général Muhuzi.
et Rocky Karuzizi. Malheureusement, ces gens-là ont été frappés. Il y a aussi John Imani Nzenza, Waza congolais, mais chargé des renseignements au sein du M23. En tout cas, c'est M23. Il y a Francis Kamazi, Oyazali, PDG, il y a faire, il y a Zimbabwe, il y a Rwanda, je veux dire. Pourquoi je parle du Rwanda, je pas du Zimbabwe? Pourquoi je dis ça? Excusez-moi pour les lingues, les amis. Alors, il y a Francis Kamazi, Aza PDG, il y a Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Aza non patron, hein, quelqu'un de très bien positionné là. Ce sont les hommes qui aident à faire passer les mines, hein, les matières qui sont pillées en RDC. Et dans la liste, au-delà de ces 10 personnes-là, on ajoute, de 9 personnes, on ajoute Gasabo Gold Refine. Donc, les amis, c'est très important pour comprendre l'importance. Il y a Miniwana d'or niveau, il y a Rwanda. C'est une mine qui a été nouvellement inaugurée. Je voudrais un peu article là-dessus. C'est un sujet clé. La raison pour laquelle les Européens ont frappé cette mine-là, c'est pour effectivement, ils ont un impact économique sur Kagame. C'est son cœur qu'on a touché. Gasabo Gold Refinery, c'est le cœur de Kagame qu'on a touché. Les amis, rappelez-vous comment le circuit de l'or est en train de marcher en Afrique. Tous les courtisans marchands d'or, les courtiers, je voulais dire, marchands d'or, il y a RDC, il y a SRDC, il y a Ituri, vers Kisangani, tous, presque tous, allaient d'abord dans un premier temps au Kenya. Le Kenya était la plaque tournante du trafic d'or, vu l'importance des nombres d'Indiens qui vivent, continuent à vivre jusqu'à maintenant. Alors, l'Ouganda a trouvé que ces gens qui vont en Tanzanie, ou je veux dire au Kenya, Balekelera Awa, na Ouganda, pourquoi pas on peut ouvrir une raffinerie d'or au niveau de l'Ouganda. L'Ouganda a fait vite, ils ont ouvert une raffinerie d'or, barbe raffiné. Vous rappelez, raffinerie Moroboye, dont un PDG, c'était un Belge, bah peut-être une sanction, tant que violence à l'époque. Avant l'élection, je pense, de Félix Tshisekedi. Bah, Fapra compagnie wana en Ouganda, et les partenaires qu'ils avaient, ils sont des partenaires français ou belges avec qui bandent sur la coopération. Kagame maintenant à son tour, il trouve que comme l'Ouganda fait beaucoup d'argent avec l'or, pourquoi pas na comme ça on pembe ni wana na peu ni or. C'est ainsi que ils ont construit cette mine ici, cette usine de raffinerie qui n'a à peine que quelques années. On a inauguré en 2022. Donc, Mbongo et Zouti à gauche à droite. Kagame toujours on est ensemble na opacité totale. Donc, Ezali Toloba n'a profit en quelque sorte. Il y a famille. C'est personnel. Hein? Vous allez voir même les lingots d'or qui sortent sont extampillés Gazabo. Vous voyez leur lingot d'or. Donc, Gazabo est extampillé au niveau du Rwanda. Comme ça. Et tout cet or ici ne vient pas du sous-sol rwandais. C'est de l'or qui a été volé en RDC. Quand on a contrebande, mignon sur le Congo, toutes les mines du Congo là, on traverse ça illégalement au niveau du Rwanda. Maintenant, jusqu'aux possibilités, il y a aussi un raffiner comme maintenant ils ont une compagnie aérienne, il y a beaucoup de flottes qui arrivent dans leur pays. Le business était bon. Ils avaient la licence, n'est-ce pas, de réunir cet or-là et de l'exporter au marché international. Maintenant, les amis, avec les sanctions de l'Union européenne, quelles seront les conséquences? Pourquoi est-ce que les Européens ont frappé là où ça dérange le plus? Les personnes là qu'on a sanctionnées, Kagame pourrait les remplacer. Bon, ça, ou sur le plan de l'armée aussi, ça déstabilise un peu. Les gens peuvent faire un coup d'État. Hein? Comment les gens nous sanctionnent comme ça? Tu ne fais rien pour nous. Il peut y avoir des gens qui parlent. Parce que 60% des gens qu'on a sanctionnés, 70% des Rwandais, officiers des RDF. On confirme qu'on les a sanctionnés parce qu'ils ont participé à l'opération na Kati ya chute ya Goma na Bukavu. Koto Kabarebe, les Américains ont l'information correcte que c'est lui qui a coordonné la chute de Goma à partir de la ville voisine du côté de Gisenyi au Rwanda. C'est lui qui est en train de coordonner. Ils ont les preuves de la communication entre Kinshasa, la transmission à Gisenyi et la réception à Kinshasa. Étant propriétaire de GSM, ils savent contrôler les communications. Alors, c'est ce qu'on a su. Il y a des généraux au niveau du Rwanda qu'on a frappé parce que Bazari a un rôle à voir dans toutes les tueries, les carnages qui ont eu lieu et à Goma et à Bukavu. Maintenant, le fait qu'on ait frappé à Kazabo Gold Refinery, voilà ce qui va commencer à se passer. Les affaires ne seront plus comme normaux, comme c'était comme par le passé, hein, normal, je veux dire.
une affaire, les affaires seront plus normales, et kozala baokota na circuit ya mafia. D'abord, pas c'est pour ça nango, c'est d'avoir d'abord de l'or. Pour avoir de l'or, il faut entrer en armes au Congo, pour en avoir en grande quantité. Il peut avoir quelques tonnages d'or, c'est pas normal. Bah, Mousso peut dire qu'il y a la bango, c'est pas qu'ils viennent tout voler. Mousso et Yaka, de manière brute, bah, Congo, nango, ils vendent ça au Rwanda, et les Rwandais payent, et ils raffinent, ils exportent ça au marché international. Mais quantité mingi, mounene bazouaka, ils ont quantité oyo et outakana, contrebande. Ceux qui sont en train de voler comme niveau Rubaya, Bamene Moussou, ils ont calé partout là-bas, il y a beaucoup d'or en RDC, et quand ils sont au Rwanda, il n'y a ni Kampala, ni Kenya. Alors, bah, Ougandais, là, Kenyans, ils ne sont pas contents avec Kagame. Hein. Il les a coupés comme ça de l'herbe sous le pied. À Longoli, en tout cas, Biftech, en faisant cela. Mais là, tout royo, on l'a frappé niveau Likolo. L'Union européenne, c'est parmi les grands partenaires. Il y a Rwanda, dans matière, il y a coopération avec Rwanda. Alors, ceux qui ont bongo, c'est que somba au Rwanda. Et ça, c'est la compagnie Rwanda. C'est la seule compagnie rwandaise. Oyo. Qu'ils ont construit, inauguré en 2022, à peine seulement 3 ans. Il y a opération, même pas à temps plein, Bandeko Bazui sanction. Donc, quelle reculade sur le plan de l'économie, et c'est une grande reculade, c'est un grand, en tout cas, revers sur le plan économique. Il est en tout cas en larmes, parce que côté Wana, en tout cas, ils l'ont très bien dérangé. Prendre quelques généraux, c'est pas un problème d'ailleurs. Beaucoup de discours, comment est-ce qu'on parle occidentaux, il avait dit hier, hein, ils les considèrent tous comme avoir une mauvaise perception, ils sont manipulés par Tshisekedi, ils voient les choses dans un certain angle, ils ne voient pas les Cambo et Talibongo, FDLR, c'est un génocide il y a 30 ans au Rwanda. Ils pensent qu'il est en droit à cause. Il y a un génocide au Rwanda, il y a des victimes, il y a toujours entré au Congo en armes, à Sayon Saïngi, ça là, n'attend qu'il voudra. Cette fois-ci, Bandego, calcul est commis très compliqué. Alors, conséquence de Bandeko, c'est que production de continuer. Ils peuvent continuer à raffiner. Maintenant, ils vont passer cet or-là, soit par l'Ouganda ou par le Kenya. Kenya Zukop. Parce que je ne vois pas les moyens où vous vous rappelez de l'histoire de Ubet Angel, le conseiller du président Emerson Mnangagwa de Zimbabwe, l'histoire des Gold Mafia qui était exposée par Al Jazeera. Bon, c'est un conflit des Émiratis entre les Émirats Arabes Unis et Qatar qui s'est battu en Afrique. Parce que Qatar est propriétaire de Al Jazeera. Ils ont voulu exposer que dans Dubaï, c'est maintenant une plaque de blanchiment d'argent pour tirer l'attention de Washington, pour que Washington puisse sanctionner les Zimbabwe davantage. À un moment, Kagame a voulu aussi aider dans les circuits, n'est-ce pas, de l'approvisionnement du marché international de l'or. Maintenant que Kazabo est frappé, Kazabo, c'est leur marque d'or. Or, on se makana Rwanda et c'est estampillé Kazabo. Ça sera comment? Ça sera très difficile et c'est acceptable dans le monde. Parce que stock dans ce banango, baza obligé de refondre ango les sous. Ou bien, compagnie na Uganda ou Kufaki, Bosayango et raffiné et tu vas racheter le bango sous. Ou bien balengo wana et que na Kenya ba référengo na Kenya. Là, il connaît sur le marché. Donc, c'est déjà une entrave côté mbongo à côté sapuna kozong ça va partenaire oyo ba partenaire na à pouvoir tenir les Unis wana. Mais pas si ils ne peuvent pas convaincre autrement les Européens. Les Européens font ça en connaissance des causes parce qu'il y a eu carnage en RDC. Il y a eu carnage à Goma, il y a eu carnage à Bukavu, les Rwandais qui sont entrés en armes là-bas, Batiki Bandeko, situation très précaire. L'Union européenne, ce que va décider qu'on doit une décision pareille, c'est que Bamoni qui est côté de Bangopé, n'a pas, il y a responsabilité, il y a que jouer, ou c'est la moisson de la justice par rapport, il y a calvaire que les Congolais ont connu là-bas au niveau de l'Est. Alors, les Européens, ça, c'est, pour moi, c'est un grand revers pour le Rwanda. Moi, je suis content avec ça. Si le Rwanda est ralenti et que cela va amener la paix, tant mieux. Si cela va amener la paix, tant mieux. Pourquoi pas qui sanctionne ça les mains. Donc, boye, bakukaso sous côté ka or, normalement, c'est compagnie wana, Kazabo, Gold Refinery, et comme ralenti. Crystal Venture, est comme peu affecté. Bah, bien, il y a FPR. Na yé personnel la famille, et comme passé, et c'est le mandat du monde. Donc, à cause de la comme un État, et il y a ko passé, va minérer na mafia irrégulièrement. Parce que son bras économique vient d'être coupé par l'Union européenne. L'Union européenne connaît. Soit le que bozo sala bayebi.
Ils savent quels sont les tenants et les aboutissants. Parce que si vous voulez suivre quelqu'un très bien, suivez l'argent. Hein? Money trail, comme on appelle ça. Mais là, ici, on l'a frappé par la poche. C'est la frappe la plus dure. On aura les conséquences d'ici là. Et tous les employés qui bénéficient de gros salaires, peut-être vont aller au chômage. Parce que l'Ouganda avait fermé. Le Kenya avait fermé. Bon, donc quand l'Ouganda a ouvert sa raffinerie, alors là, le Kenya avait fermé. Le Kenya n'a plus recherché personne. Quand le Rwanda a ouvert, l'Ouganda a fermé. C'est comme ça. Et aussi, quand on ouvrira aussi les raffineries au niveau du Congo, le Rwanda fermera. C'est comme ça. Quand on a tenté l'aventure des primaires à gold en RDC, il y a eu beaucoup d'attaques. Le Rwanda a financé l'argent. La presse congolaise, on a financé même certaines personnes dans la FEC pour attaquer les deals même, les MOU des primaires à gold, que ce n'est pas bon. Tout ça pour que les Rwandais aient les monopoles. Pour que tout l'or là, artisanal qu'ils achetaient, que ça aille au Rwanda. Comme c'était produit au niveau du Congo, les Rwandais n'étaient pas contents. Ils ont remué ciel et terre. Ils ont payé la presse au niveau du Congo. Les journalistes ont été déplacés. Ils ont fait des faux rapports. Des faux rapports. On a accusé la compagnie de mauvaise gestion. Même, je pense, l'IGF avait aussi un contrat, un rapport comme ça. Donc, les Rwandais ont fait circuler l'argent avec leurs poisons, avec les mensonges. Ils ont opposé les autorités congolaises entre elles qui n'ont pas su s'entendre. Aujourd'hui, Primaire Gold ne produit presque rien. Vous voyez? Maintenant, tout ce or-là, qui est allé chez Kazabo, ça sera très difficile parce que Mbongo et Kokoulé le souté. On ne peut pas opérer une compagnie à perte. Compagnie fait ça Mbongo suffisamment. Alors, Bandeko, wana bas sanction, en tout cas, bato bas sanctionné pour la répéter les binômes, bas généraux Oyo, l'armée rwandaise, bas sanction, yako sakanate, 3 généraux bien titrés, en charge, et unité à minene, ne bas frappe, en tout cas, côté à l'Union européenne. Donc, généraux, tout le monde dans la TV, porte-parole, les gens des stratèges militaires rwandais qui sont très clés pour le Kagame. On se voit Bandeko, Bakouyi. Donc, on se mis ça tout, Bakouyi, ils ont passé pour le Rwanda. Ce sera très difficile pour le moment pour que rebondir sur le plan diplomatique et sur le plan international, sur le plan aussi militaire, parce que Oyo, stratège, commandant de troupes, commis na sanction. C'est-à-dire quoi? Bako voyager dans le pays wana, espace wana. Ba sanction mususu suku ba utilisera ban ba compte kuna et comme gelé et quand la mengité vous suivre la poursuite internationale ba comme ba mandat d'arrêt comme de circuler et tout ça on a passé pour base la Libye parce que c'est sous base ba crime qu'ils ont commis en RDC qui va commencer au niveau ba commencer bango n'attend la quelques brefs bandeko par rapport il y a toujours les Cameroun il y a ba sanction pour qu'on voit les tenants et les aboutissants. Hein. Je voudrais un peu de détails quand je vous explique fait Moussoso et Otali donc les Cambo Oyo. Il y a la sanction de 9 personnes plus la raffinerie Gasabo Gold Refinery qui appartient personnellement à Paul Kagame. Donc c'est une filiale de Crystal Venture. Alors, certains rapports indiquent que Gasabo Gold Refinery pourrait être lié à Crystal, bien sûr, relié à Crystal Venture, un puissant conglomérat rwandais ayant des liens avec le gouvernement, Paul Kagame en personne. Alors, cette basation est avérée, cela renforcerait l'idée d'une implication directe des élites économiques rwandaises. Kagame, sa famille, la plus proche, la plus restreinte. Alors, les conséquences possibles causent la réduction du financement du M23. Si les sanctions sont effectivement appliquées et que Mindele, ça l'hypocrisie, donc financement et vous allez souhaiter pour d'abord tenir l'armée, tenir le pays et surtout tenir le M23 qui est un mouvement rebelle, un mouvement proxy. Alors, tension diplomatique et au Mata, bien sûr avec Kinshasa, et puis changement, il y a route, il y a contrebande. Donc, si Kigali est sous pression, d'autres pays voisins comme l'Ouganda pourraient être utilisés comme relais. Quand il y a avant que je lise les rapports. Donc, Ouganda, à ce moment que COP est lié parce que raffinerie n'a eu battre la sanction à l'époque. Et vous avez une possibilité, il y a retourné maintenant que côté Rwanda, en tout cas, est vendu. Alors, les commandements militaires et les renseignements rwandais, comment est-ce qu'ils seront impactés? Parce que les sanctions ciblent d'abord Ruki Karuzizi, Eugène Nkubito et Pascal Mohizo, tous au gradé des RDF, accusés de l'opération militaire en RDC. John
Imanzi Nzenze, responsable du renseignement du M23, est également concerné. Bateau baza concerné, bandeko on liste wana, ils en ligne, ils ont dans les réseaux sociaux, batnyoso bako mona yango. Alors, relation bandeko tendue entre le Rwanda et la Belgique. Rwandais na banoko bazo yokanati. Alors, nous étions très tôt le matin, on a vu d'abord Kagame parler hier, il a parlé, il a épilogué. Plus tard, qu'est-ce qu'on remarque? Boum, un communiqué du gouvernement rwandais, le communiqué en question, ils ont dit que non, Rwanda a suspendre la relation diplomatique na Belgique. Les Belges ont regardé, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que les Rwandais pensent avec ça aussi? Les Belges, mais si ils sont des fainéants, ils coloniser, ils suspendre les relations avec ça. Ok. Les Belges ont pris acte. Les amis, quelle est la conséquence maintenant? Il y a déjà des diplomates rwandais de l'ambassade du Rwanda à Bruxelles qui sont demandés de quitter le territoire belge. C'est ça. Les vins tirés, il faut les boire. Donc, avant d'amorcer un contentieux, soyez sûr d'arriver jusqu'au bout. La conséquence logique, c'est là. Le Rwanda veut punir la Belgique en écrivant une lettre, veut humilier la Belgique. On suspend les relations avec la Belgique. Oh, ok. Les Belges ont pris acte de la lettre, n'est-ce pas, venant du gouvernement rwandais. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ce soir, il y a des Rwandais qui seront expulsés par les moyens qui seront les plus disponibles. Ça peut être par Rwandais, ça peut être par d'autres compagnies qui font là-bas la Belgique pour aller au Éthiopie, ne sais pas quoi que ce soit. Donc déjà, les diplomates rwandais sont en train de partir parce qu'il n'a pas besoin de, n'est-ce pas, les relations ont été rompues. C'est ça, non? Les gens donné aux autres de quitter. Si aussi les Rwandais en retour veulent expulser les Belges, ils peuvent l'expulser. Ils peuvent l'expulser, bon, je ne sais pas moi, peut-être vers... on peut l'expulser vers, comme la RDC est fermée, il peut le mettre dans l'avion, sur un avion qui va à Bruxelles. Parce que d'ailleurs, Rwandais va à Bruxelles. Et plus tard, ça sera aux traités économiques. Parce que la Belgique, c'est un territoire dont le Rwanda a aussi bénéficié du droit de transit. Beaucoup de Congolais de l'Est, bon, avant la guerre ici, ils voyageaient par... parce que Rwandais va directement à Bruxelles. C'est un vol qui quitte Bruxelles pour l'Afrique directement, pour Kigali. C'est très près pour beaucoup de gens, hein. C'est proche. Batoro qui n'a peut-être Goma, des coins comme ça, ils préfèrent aller rapidement par là, passant par là. Maintenant, tout ça, la Belgique peut dire que votre avion ne terrible plus chez nous. La Belgique a le droit de dire ça. C'est un pays avec lequel on a rompu des relations. Vous comprenez où c'est en train d'aller? Je ne sais pas si les Rwandais les fera avec chaque pays individuellement. Ou, c'est pas moi, Kagame, il sera dans la confusion la plus totale, qui va broyer du noir et ne va pas voir le bout du tunnel. En tout cas, pour moi, il est en train de voir le noir. Tout est noir pour lui. Hier, là, quand il parlait, hein, et là, quand il parlait à sa réunion là, Dengue a considéré les occidentaux impérialistes. Donc, eux là, ils sont en train de voir les choses dans un seul sens. En privilégiant de plus en plus la RDC au détriment du Rwanda. Selon lui, le Rwanda a un traitement Yamabe. La communauté dite internationale ne veut pas voir ou régler la question du FDLR. La question du FDLR, c'est une question très existentielle, très importante. Il y a trop d'activités autour du Rwanda. Les sanctions de l'Union européenne, la tension avec la Belgique, il y a les négociations en cours qui doivent commencer demain au niveau de Luanda. Il y a la réunion qui a lieu aujourd'hui à Harare au Zimbabwe où on va parler aussi Rwanda. Je vous dis que la tension, ils en ont courant dans les yeux, dans l'électricité, hein. En tout cas c'est dans les airs, parce que j'ai vu tantôt plutôt là une publication sur X de la présence de Madame Wagner, là au niveau d'Harare au Zimbabwe à Mount Aptin. La réunion je pense a déjà commencé, hein. Où est l'élément là? J'avais l'élément là tantôt à Mount Aptin, là au niveau de Zimbabwe, où la réunion de ministres est en train d'avoir lieu. Madame la ministre des Affaires étrangères, voilà, l'image, il est maintenant, il est là-bas. Voilà, la ministre congolaise des Affaires étrangères, la délégation congolaise est là, hein. Et là, toute la délégation est là. Je remarque là, il y a
le ministre Didier Manzenga, le ministre Guy Kabomomo Dianvita. Je vois Thérèse Kaikoma Wagner, je vois aussi Yaya dans le bac, dans les fonds, je vois Yaya qui est dans les fonds. Là, tout le monde, la diplomatie de Tshisekedi est au complet. Là, c'est à Harare au Zimbabwe, où les assises commencent. Donc, on parle SADC et EAC. Côté EAC, il y a les Moudavidi et les autres, le secrétaire général. Donc, les choses vont commencer. Madame Wagner a exigé, en tout cas, une feuille de route claire, ce qu'on appelle roadmap, une feuille de route claire. Comment est-ce qu'on va sortir de ce problème? Comment on va implémenter la résolution 2773 sans tergiverser? Elle veut mettre que tous ces gens-là devant leurs responsabilités. C'est quoi le ministre de la Défense est là? Le ministre, je pense, de la coopération, Didier Manzenga, et ministre de la coopération, je ne sais plus. Moi, je pensais qu'il était haut mandataire de chef de l'État, mais apparemment, il est ministre au sein du gouvernement. Monsieur Didier Manzenga est aussi présent là-bas. Alors, l'Union européenne a fait mal au Rwanda, les amis. Ils fait trop mal au Rwanda avec leurs sanctions. Les noms, l'un après l'autre. Bertrand Bisimwa, coordinateur. Ruki Karuzizi, commandant des forces spéciales rwandaises, récemment remplacé. Désiré Rukomera, des nationalités rwandaises, chargé des recrutements. John Imani Nzenze, des nationalités congolaises, renseignement M23. Eugène Kobito, commandant 3e division RDF. Pascal Mouzzi, commandant 2e division RDF. Jean Bosco Zambonimpa, responsable du financement du M23, nationalité congolaise. Francis Kamanzi, voilà, PDG, il y a Petrolum Nagasbod, ou Nadouakawa. Et au numéro 9, l'ébiteur Joseph Moussanga Bahati Eresto, gouverneur du M23 Nord Kivu. Ah, monsieur le gouverneur, Maboua Ponayo. Et puis, Gassabo Gold Refinery. Oyo, ezali ya Paula Kagame. Alors, on les a condensé avant de combattre Oyo. Bazui, en tout cas, frappe Namutu. Barwande, Bandeko. Bazana Passi, Mingi, Makasi. Alors, merci les amis d'être là. Je vous prie de mettre le j'aime. Bochaba j'aime pour la bonne algorithme et émission Nabino ATN Africa TV Network. Notre émission YouTube. Bandeko, Nazui. Information moko na beta le solo à type yo bandeko. Là c'est un militaire. Moi je n'aime pas trop parler des FARDC, mais compte tenu des ordres aux Nakati, ça vaut la peine, des amis, de mentionner cela. Eux-mêmes, les Wazalendo à l'époque du Sud Kivu, avaient dit qu'ils ne veulent pas de la présence des Kotazo qu'on a dans la zone Nabango. Mais ce qui est bizarre, ce qu'on remarque est que ezali na bato baza ko sepelate na action oyo ekomelie. Alors la plupart ya bato oyo baza d'origine, n'est-ce pas, rwandaise, nde baza na solidarité makasi na Kotazo, ce qui fait tiquer les Congolais. Boyoka. Je m'excuse, je monte le volume. Tulibona bon. Bwana Elvadoro na Wasafi ndo taarifa hiyo, mpige masimu kunyumba watapatia habari ya Kotazo. Saa hii haiko. Ndo mwenye Emile alikuwa kuna jivunio huyo. Okay. Mwenye atangusha Uvira. Haiko tena kudunia. Si kama mliona tuko kimya, tulikuwa tuko nafuatilia kwanza gisi huyu bwana batamuelimine. Antuka saa hii haiko tena. Bazalendo balimwangushia pale sange kabisa. Uone gisi soda wa FARDC ndo anakufa, lakini venye bana regrete ni M23. Mwingie mu Twitter muangalie gisi bako na complain batusi. Jani banamuwa Kotazo. Niliwaambia batretre wote watamalizana nabo, sasa balimalizana na Chirimwami. Chirimwami naye balimalizana naye Sake kule. Na yeye alipata bahati maiti yake ilifika Kinshasa. Kotazo na waza yata zikiwa pale pale sange kama umbwa. Tukuna nabambia batretre tutamaliza moyo pole pole. Selon les Waza ndeko na Kotazo,
selon bango basé la preuve que avec la traîtrise na ennemi. La preuve bazo justifier au bon par exemple awa ndenge bandeko ba neutraliser babomi kuna alors bango ba rwandais bazana tanda bazana pasi mingi makasi selon bango au moins ta chilimwami kuna akondami kona ye ya Kinshasa akozo ba fédéral digne de son nom apparemment selon bango kotazo akondamaka na Zamba kota sangue là où il a été neutralisé. Malheureusement, les amis. Malheureusement, on n'aime pas quand les soldats tombent. Parce qu'il faut battre les mains pour protéger Mboka. Quoi ça va soldat on a les Arabiens. Deuxième audio bandeko boyoka. Jambo groupe patriote wazalendo mnalamka bien. Sie tuko na enjoy kabisa. Na kuwira hizo waligai manga shokulu. Wasafi ndo napenda kuongea hizo waligai manga. Sie tushaanza fete. Kwa wale wote walikuwa washakamata mafoto zangu wako wasitumia Kotazo. Sai Kotazo ni marehemu baba. Balimuua Sange jana fortement nguvu ilikuwa iko Sange très Kotazo. Balimunyambisha. Maana mwenye yako na kachupa kake anaweza kunya na mwenye anakunyaga soda anaweza kunya kabisa. Kotazo sai ni marehemu. Walimtandika mabale pale Sange kabisa. Emile ulikuwa kamata mafoto zangu kwa namtumia Kotazo na waza Kotazo ni Mungu tu ndo asiyokufa ndugu yangu. Nilikwambia hizo waligai mangasho kulu Kotazo sai ni marehemu. Uone Kotazo soda wa FARDC anakufa M23 ndo inalevete kuona kisi bazalendo wanamuua Kotazo. M23 na batusi ingia mu Twitter waangalie M23 na batusi wako naandika Kotazo sai ni hayati. Désolé pour le Kotazo, selon les Waza qui confirment les raisons pour lesquelles ils ont eu en tout cas à l'effacer parce que selon Bango, Azagi une collaboration en tout cas na Barandé. Bango baza côté diversité, ils ne vont pas quatre chemins, balbi clairement que c'est un traître, c'est pourquoi il va s'occuper il va effacer comme ça batika na kimia. Sinon te Uvira elingaki ekoya. Bon, mais très sûr que le col les sociétés Uvira et Rekoyate parce que bon, de toute façon Uvira des côté administration, il y a Sud Kivu et Vandi, ils en ont Uvira. Nord Kivu ils en ont Beni, c'est-à-dire gouverneur, vice-gouverneur, commandement nyonso ils en ont Uvira. Selon ba wazalendo oyo ba bana ya kuna ba rega ba fuleru ba nyonso ba bembe bazana confiance ata mokete na FARDC na ndenge ba monaki que ba to FARDC ba tiraki mandoki bon il procès ça que dans Kinshasa non il y a un procès qui est à Kinshasa alors dans leur façon de voir les choses ils avaient ba lobaye que non ndenge za boye ceux qui te continuer kozaka na bato ba utaki ailleurs pas automoni ba ville musu ekoya ki bango de bazalaki donc biso pe eloko na komela biso ville na biso est risqué ekoya. Alors, l'oba qui n'a autorité, beti mbela autorité assez le remonter. Je ne sais pas peut-être l'autorité à l'écolo, si vous avez touche, que ceux qui viennent à Zali responsable, il va faire les frais. Moi, je pense que ça va s'en soigner. Je pense très bien que ça va s'en soigner. L'Américain continue à faire la tournée en RDC, son itinérance, à Zakina Basango. Oh, une indication. Je venais d'apprendre une source que quelques opposants étaient chassés à Hilton. Balinga ki bakutana bakuma na kuzande nini koma moko bandi na D mususu bandi na P mususu bandi na M M P na D bakuma na ngo bandi ngwana bazaki bwana na Sheraton mavandi bazo na café tout na monsieur Jackson monsieur Ronnie Jackson tout na monsieur Ronnie Jackson tout cela là monsieur ça na agenda na ye ya kosala voyez parce que la mission qui j'ai côté à Sheraton kuna kuta Hilton je veux dire dans Hilton na Kinshasa Hilton na sika mafungoli Hilton c'est américain de toute façon bazo contrôler en gestion na monyoso baebi qu'est-ce qui se passe là-bas alors tant na mona Lucy Tamlin a même pas basango il y a 5 ans dans SCC ils ont fait ensemble mais bon le coup là américain les franchise na bango mais bon bango va valider à l'église société civile de consulter bango un peu pour voir comment est-ce que ils peuvent aussi influencer les policiers un peu messi là. C'est pas pour que bazwa démarche au plan il y a seule sortie il y a basango non bandekoto là na bango là nous sommes dans les couloirs bazo utana 5 vous voyez Lucy Tamlin là devant azo solo là moke na show les show les ngablo fort bon là qui awa yambi biso na 5 ndinga no sala makambo nande ko nemuté ba blanc lo aza ko ni ko président mes basango ala ta ba musa be yenyo sote vous avez besoin de blanc te pour que ça curer basango quand on sala mes de bala ta biloko wana to kana mangolo
L'américain sera spécifique dans le koloba. Très bien, puis interprète à ce moment qui toque. Toyoka. Religious leaders in the country, I think the solution to what's happening in the eastern part of the DRC is, as we spoke here, not going to be solved by military action. It's going to take people coming together and doing the right thing. And I think that this is where the religious leaders in both here and in Rwanda, as we discussed, can hopefully have an influence on the leadership and bring this conflict to an end. And so I'm here to see what I can do as an American, as a member of the U.S. Congress, to help expedite ending the bloodshed and the killing that's going on currently in the eastern part of the country. Je suis venu pour discuter avec les évêques par rapport à la situation que traverse le pays. Nous croyons que la solution à ce problème n'est pas militaire, et qu'il faut discuter avec les différentes parties prenantes. Et nous voulons donc faire accélérer ce processus de discussion qui est mené par les leaders religieux, que ce soit ici au Congo ou de l'autre côté aussi du Rwanda, pour que nous puissions mettre fin à cette tuerie, à cette instabilité qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis là en tant que membre du Congrès américain pour pouvoir apporter ma part et voir comment les États-Unis peuvent travailler ensemble avec la République démocratique du Congo pour amener la paix afin que nous puissions travailler pour le développement de la France. Absolutely. I 100% think that they have a big contribution to make. Tout à fait. Je suis convaincu que les évêques ont une grande contribution à apporter dans ce processus. Alors, Basango, États-Unis a béni bango matoi. Je vous ai à l'œil. Bino, votre rôle dans tout ça, ne cherchez pas, n'est-ce pas, à agiter votre pays, à les mettre à feu et à sang pour l'intérêt des individus qui ne sont pas actuellement au pouvoir. Je pense que Félix Tshisekedi lui a dit beaucoup de choses quand ils se sont rencontrés. C'est pourquoi il est allé voir les Sango. Mais les politiciens là, après que les politiciens on a niveau qu'on a Hilton, hein, P, D, na M. Ndé ba première lettre ba comment na bango. Ba toyo ba boy kukuta na bango ba comment na bango ngwana. Moko como na bandi na D. Monsieur e bandi na M. Monsieur e bandi na nini na P. Wana ba prénom mindela bango zandeng wana. Donc ce qui bo définir kaka bo comment on a parle de qui ba opposant on a ba boy ko ma bango et pas monsieur Ronnie Jackson, il azana kamana mo azam mutu ya Sénat américain. C'est un sénateur des États-Unis, il dit en cette capacité ndé na ye awa. Tout le monde a comment est-ce que to kosala ke makambo nyonso e bonga kimia ekota balde religieux baza responsable na côté à Congo na côté à Rwanda. Baza responsabiliser pour na kokoka ko kimia parce que sans l'appel les amis développement aux ratés. Il y a un point très clé, je voudrais à nous émettre un peu. Ça c'est notre aîné Nabi Soazan en France, hein, professeur d'université à la retraite ou enseignant et géopolitique, a pesqué quelques pistes par rapport à Mounion Sobandeko, par rapport à Mdengue, il y a ce qu'on appelle chaîne de valeur et ce qu'on appelle emploi direct et emploi indirect. Makamwa Bemerken Koyawa, Ezaka minérité Bandeko, on ne doit confondre. Tu sais que des personnes minérées, vous avez minéré, Nalutu, non, il y a chaîne de valeur. Système Nyonso, il y a transformation. C'est là où les Congolais vont se retrouver. Il y en a qui vont être là, comme chauffeur à camion. Les Américains vont pousser les camions comme le font les Chinois. Donc, ils vont permettre aux Congolais aussi de développer l'électricité. Pour des machines comme ça et tourner, il faut l'électricité. C'est là où Tshisekedi a parlé aux Américains de Inga. Alors, pour expédier les produits dans la sécurité, il nous faut le port en eau profonde de bananes pour l'indépendance. Comme les Américains s'y impliquent, qui va nous retarder? Si vous avez un projet, vous avez un main noire, un globaliste. Vous avez un réseau et se retrouver. Il y a une famille, il y a Hollandais. Ils contrôlent ce qu'on appelle Maersk Sealand. Maersk, c'est un conteneur rebelle comme Maersk Likolo. Baba propriétaire de conteneur presque dans le monde. Maersk. Compagnie wana Israël na je pense bien na Pays-Bas. Et Maersk. C'est comme Maersk a signé un contrat na Bolloré. Bolloré a reçu la logistique. Il va port d'entrer dans le pays presque nyonso. Banda Togo Tina c'est Bolloré contrôle les choses. C'est pourquoi on ne pouvait pas permettre à ce que
Les ports en eau profonde de Banana sont construits. À le port de Kabila, déjà avec toujours DP World, Dubai Port World, Bachaka première pierre. Là, ici, 2 immeubles géants qu'on va construire là-bas pour travaux et banda. Les Français ont dit à Kabila, tu oses, on va te faire un coup d'État. Kabila Zonga Sima. Parce que les affaires des Bolloré avaient été inquiétées. C'est facile parce que Brazzaville, qui est bénéficiaire, il y a travail Oyo, il y a déchargement, il y a port en eau profonde de Pointe-Noire. Azolinga plutôt côté là autrement. Ils veulent qu'on jette un pont au rail. Comme ça, raïwana, route wana pour permettre. Ils ne veulent pas qu'on y ait des gamins pour en eau profonde de bana. C'est quoi ça? Donc, Bolloré, a comme pauvre, Bolingi, ma RCP, a se retrouvé. Mais c'est comme ça, il y a un moment où il y a pomba, pour le personnel. Kabila na ye mon personnel, aza ko ba véhicule nenga lingi, biloko mosoza ko costé sans contrôle. Bon maintenant de votre commune navire, il y a patrouille en haute mer, je pense que Congo est à mesure. Il y a patrouiller côte nango, kuna poto à mesure, n'est-ce pas? Il y a canaliser biloko mosoza ko na mboka toyeba qui fait entrer quoi en RDC. Alors, quand on dit que chaîne de valeur, c'est quoi les amis? C'est-à-dire pour bazo minerai wana il faut créer une entreprise. L'entreprise, il faut employer les Congolais. L'emploi direct, indirect, l'emploi indirect, l'emploi par rapport à la gestion, un peu à musique en États-Unis. L'emploi direct, il y a réseau, il y a transport, voie d'évacuation, il y a matière. Et ça, on a orteo, on a avion, cargo et pays. Ce sont des choses qui pèsent. Bakato douana dans bandeko. Telara biloko, telara engin wana ndenga oza ko broyer. C'est trop grand. Pour la taille kaka oyo, il y a ben dans lequel on charge mabele wana pour équilibrer ça concassage et puis balambango. La sidérurgie, extraire ba minerai. Donc tout ça, on a besoin d'avoir voie d'évacuation. C'est pourquoi on profite de tous les côtés. Même à temps, vous êtes là, il y a l'hôpital. Il y a la construction, il y a un projet de la fibre optique. Et Kouta, na port de port ya Benguela, je me rappelle quand Tshisekedi était avec Joe Biden, na président Lorenzo, na président Moussou, je pense que na président Zambiempe, tant bazalaka na Luanda, na Benguela pour lancer projet wana, il y a le Robito, il y a l'Obito. Donc à part projet ferroviaire, il y a aussi un projet routier. Donc le projet les Congolais vont bénéficier. C'est qu'on dit non, bon bénéficier, bah voie d'évacuation et au ça là qui COP et Botama. Donc, valeur ajoutée, emploi direct, emploi indirect. C'est très important de marteler là-dessus. Les Américains ne viendront pas dire Minerango Pesanga. Non, il faut qu'on crée une structure, il y a extraire. Bien sûr que les Chinois en Barloaki, ils ont un monopole. Mais tu sais qu'à des moments, il dira aux Chinois, regardez, ce que les Américains me proposent. Les conditions de vie des Congolais qui travaillent dans les mines sont améliorées. Bah, ils travaillent très bien, ils sont très motivés. Vous n'allez pas continuer à faire la même chose. Vous devez améliorer ou carrément, au bout de temps, vous quittez. Les Américains sont capables de payer la facture de la dette chinoise. Hein. Ils sont capables, ils ont beaucoup d'argent. Bon, $, c'est bangot. Bah, vous verser au Chinois, bon, est-ce qu'il y a bon, bah, bango sur le champ. Et comme tu as la peine à Indien, bah, ça intéressé la minerie à Congo. Nous sommes un pays au centre d'intérêt croisé dans le Brabongo. Donc, tout le monde qui veut venir coopérer avec nous peut venir. On ne veut pas la relation préférentielle. Netoyo, Rwanda, Azarina européen, les lots, belge, les lots, Awa, Union européenne, et Betty Sanction, compagnie na Yamouté, Makou Salari Mbongo, Kazabo Gold Refinery, Betty Bango Sanction, Mbongo, comme ça, contrebande et déménager dans Mbongo soit Ouganda, soit Kenya. Bon, pays voisin, c'est Ouganda. C'est le pays, en tout cas, qui est prochain sur la liste, les pays idéal par lequel Bakolinga et Bimila et Ouganda. Donc très bientôt, là, Makamo Okende, Ndenge Okende, Nabasanswana, comme on le dit. Donc, éco-généré, richesse et belé, travaux et belé, les Congolais vont bénéficier. Parce que vous vous rappelez de l'accord, hein, il y a 50 ans, du pétrodollar, que NS Benechaï a évoqué le matin. C'est un projet très bon où les Saoudiens, les Arabes généralement, les monarchies arabes du Moyen-Orient se sont entendus avec les États-Unis d'Amérique. Que vous nous protégez avec vos armes. Vous mettez vos bases ici et tout ça. Et puis vous amenez la technologie, nous avons les puits de pétrole. N'est-ce pas? On fait tout, on soutient le pétrole, mais à une condition. Les pétroles, vous ne les vendez qu'en dollars américains. C'est il y a très peu qu'on a commencé à admettre que certaines factures se fassent en euros.
C'est un contrat comme ça. Les Américains ont investi leur argent. On dit, vous, pour des bons, vous ne ferez jamais la vente dans une autre monnaie que le dollar américain. Pour les pays au moins qui ont eu à signer le deal avec les États-Unis d'Amérique, l'affaire pétrodollar, les Abongo. C'est ça, non? C'est une entente entre les États-Unis et les pays là arabes. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont prospères économiquement. Ils ont construit des buildings. Ils ont construit des infrastructures adéquates. Parce que il y a un système qui a été mis en place. Les Américains, l'air même ont créé un système d'approvisionnement en pièces de rechange. Il y a ce qu'on appelle les OTC. OTC, c'est le Offshore Technology Conference. C'est une conférence où les gens qui entrent dans la production du carburant se réunissent chaque année à Houston. Bon, j'ai vécu à Houston une dizaine d'années. Chaque année, j'allais au OTC. Donc, chaque année, il y a des délégations qui viennent de partout au monde, pour l'histoire du carburant. Donc, les Américains ont eu le monopole. Ils contrôlent la chaîne même d'approvisionnement des pièces de rechange en système de raffinerie, je veux dire, du carburant. À un moment, j'avais accompagné une délégation présidentielle lors de la première année du mandat de Tshisekedi. C'était le collège aux hydrocarbures. Hein. Il y avait les Ishabundu et les autres. Je pense que ça se rappelle très bien à cette époque. Nous étions partis à une compagnie qui fabrique, je pense très bien, les plateformes pour raffiner le pétrole. Félix Tshisekedi, à l'époque, il voulait avoir une idée. Est-ce que la RDC peut-on raffiner et vendre à la pompe, avoir un prix? Alors, je pensais que ça allait continuer comme ça. Après, les choses sont chambardées, le mouvement a changé, ce projet-là a été abandonné. Malgré qu'il y avait un financement d'une banque sud-africaine qui était là avec l'argent. Donc, à Houston, on s'était rencontré les collèges aux hydrocarbures de la présidence. Il y avait la banque sud-africaine qui était là, qui devait financer, et on devait aller voir qui devait construire la plante. Une compagnie américaine basée à Houston. C'est qu'ils avaient toute une structure qui vont démonter. Ils mettent dans les bateaux, ils montent dans votre pays, comme ça on raffine le carburant même. Malheureusement, ça n'avait pas abouti à l'époque. Moi, je n'étais qu'un simple reporter, caméraman. J'ai aidé aussi un peu à traduire, à faire la traduction pour les amis qui étaient là, parce que la délégation venue du Congo était de beaucoup de personnes, et tous ces mondes-là, en tout cas, il y avait une ou deux personnes qui comprenaient un peu l'anglais. Alors, comme il fallait les aider avec la traduction, c'était très lourd, très fatigant, très long. Tout ça, il faut traduire pour tout le monde, et tout le monde qui doit parler, il faut les traduire. Alors, il faut traduire les concepts pour que les gens comprennent. À cette époque-là, il y avait un peu la politique dans tout. Moi, je me rappelle, les gens des Camérés qui étaient dans la délégation, quand ils prennent la parole, ils disent, le président Félix Tshisekedi qui vient d'être élu, lui avec son directeur de cabinet, Vital Kamere, donc chaque fois qu'ils doivent parler, il faut qu'ils insertent le nom de Kamere. À un moment, l'interprète en a eu marre et il a commencé à sauter. Je me rappelle à cette époque-là, il y a pratiquement plus de 6 ans à Houston, quand la délégation de la RDC était venue. Je pense que les amis qui sont au collège des hydrocarbures, qui est dans la délégation aussi, ils se rappellent très bien, ils vont se rappeler de cet événement. Et puis après, nous sommes allés voir les maires de Houston, Sylvester Turner. Oui, le maire de la ville, le noir américain, la républicain, on est allé le voir, et puis c'était comme ça, les civilités, ça s'était arrêté là-bas. Donc la coopération des États-Unis, les États-Unis sont trop informés surtout. Est-il que dans le passé, comme il y avait la politique de la délocalisation, ça ne servait à rien d'amener, n'est-ce pas, l'industrie en Amérique. Et puis, comme ils avaient par d'autres compagnies, d'autres nations qui voulaient produire les biens qu'ils avaient, alors l'administration Trump trouve qu'il est temps que l'Amérique rentre. N'est-ce pas, comme ils disent MAGA, Make America Great Again. Pour ce faire maintenant, il faut aller partout. Les ressources, il faut les prendre directement à la source. C'est très facile de prendre les ressources au Congo que de le prendre dans un contexte ukrainien. L'Ukraine et la Russie, il y a une guerre qui est là-bas. Ils sont en train de faire exploser des histoires de bombes terribles. Il y a trop de politiques là, et les Européens sont là-bas, c'est trop d'histoires là-bas. Mais en Afrique, ils peuvent venir prendre carrément. Ils sont les tout-puissants États-Unis d'Amérique. Je ne vois aucun pays européen qui peut s'opposer aux États-Unis de venir prendre quelque chose en Afrique. Et vous savez qu'il y a des pays où on a chassé les bases françaises, mais les Américains sont toujours là. Soit ils ont leur ambassade ou un petit dispositif de sécurité pour être là et comprennent que leur intérêt est géostratégique. Point barre. Pas autre chose. Alors les amis, je vais voir si l'information évolue pour rentrer un peu plus tard, parce que j'ai beaucoup de temps devant de moi. Il est 16h30, heure de Kinshasa. Il est temps d'escouter l'information, sans oublier demain. Demain, c'est mon anniversaire.
commencez par m'envoyer les bons anniversaires, les messages, les petits messages là pour me souhaiter bon anniversaire. Et puis, vous me donnez aussi des cadeaux, n'est-ce pas? Comme ça n'a pas la régie. Vous donnez un peu de cadeaux. Il y a mon numéro Airtel Money qui passe dans la bande passante. Hein. Vous pouvez me faire un don là-bas, pourquoi pas. On va fêter ainsi ensemble. Envoyez-moi vos listes pour que je puisse bien vous remercier en personne. Je sais que beaucoup de gens aiment bien garder l'anonymat, mais c'est très bien. Quand on partage, on est en famille, c'est bien aussi de connaître qui t'a fait du bien. Il est très important et intéressant. Alors, les amis, c'était pour moi une joie, un très grand plaisir. Nakozonge la délégation Nabiso na Luanda. Si on a plus d'informations, Nakozonge la réunion ya Harare. Dans 30 minutes ou tout au plus, réunion à Harare. Kuna Madame Kaikoma Wagner, notre délégation ya RDC Bazali. La réunion est en train d'avoir lieu. D'ici là, nous aurons les rapports, nous aurons les communiqués. Si dans la communication finale, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer là au finish. Alors les amis, on se voit plus tard. Au revoir. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge. Vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Africa TV Network, nous sommes là pour vous donner des vidéos. La moto. Kaikwamba mabuja, Kaikwamba nyemera nkwite generali, Kaikwamba we yese ubundi no chufana na Kaibanda, nuko shaje we Kaikwamba we. Kaikwamba we